Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Et soyons les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin du 20 2024. Alléluia. Amen. Et nous réunir encore dans sa grande bonté selon sa fidélité. Malgré la coupure de l'énergie électrique, ce n'est pas l'énergie de Dieu qui est coupée. Alléluia. Amen. Donc ceci ne va pas nous empêcher de faire ce que nous avons à faire ce matin, à savoir le partage de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, par la grâce du Seigneur, lui qui nous donne d'être vivants, nous lui sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce. On va oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer des précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, nous vous l'avons déjà dit et nous répétons afin de vous rassurer dans votre temps. Aussi longtemps que vous disposez ces minutes de temps à Dieu, il va pleinement s'en servir pour l'accomplissement de cet temps parfait dans vos vies. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous remettre dans ses mains afin que par sa grâce ce matin, il nous permette de saisir ce qu'il a mis en réserve pour nous. Alléluia. Amen. Puisqu'il s'agit de sa parole, ce n'est pas la parole d'un homme. Si c'était la parole d'un homme, on l'écouterait avec nos oreilles physiques. Mais il s'agit ici des oreilles du cœur. Seigneur des Seigneurs, roi éternel, nous te bénissons et t'élévons ce matin. Mais c'est instant auquel tu nous conduis au cours de ce culte. Nous t'élévons et t'exaltons, nous te magnifions et t'honorons, ô Dieu. Roi des rois et Seigneur des Seigneurs, nous voulons nous remettre en tes mains, afin qu'éternel des armées, tu nous donnes encore, selon ta volonté, un cœur et des oreilles de disciples. Permets-nous de saisir ta pensée ce matin au travers de ce partage. Oh Dieu, que nous puissions éprouver instruction, éclairage, édification au Père. Que ta parole puisse trouver un terrain de joie dans nos cœurs en ce matin. Roi des rois, nous qui écoutons, Seigneur Dieu, directement, et même ceux-là qui, au Père éternel, suivront, Seigneur notre Dieu, par message vidéo, afin que, Seigneur notre Dieu, saisissant ta pension, garder en cœur et la mettre en pratique. Sois jamais élevé, sois jamais glorifié, au Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous en soyons bien-aimés. Ce matin, par la parole, il nous conduit à introduire un nouveau thème. Comme j'ai eu l'habitude de dire, la vie ou la marche chrétienne est comme la construction d'une maison à plusieurs niveaux. Alléluia. Amen. On commence par une fondation aussi. Comment dire cela? La fondation de la maison de part où détermine ce qui sera dessus. Si le maître d'ouvrage, c'est-à-dire celui qui veut avoir cette maison, ou une entreprise comme physique, demande une maison de 10 étages, l'ingénieur qu'on va apprendre, connaissant bien évidemment le domaine des bâtiments publics, saura à quelle profondeur la fondation de cette maison doit aller. Alléluia. Amen. Parce que si la fondation est faussée, ce qu'on met au-dessus va s'écrouler. Car, alléluia. Amen. De la même manière, dans la marche chrétienne, ta fondation dépend ou détermine jusqu'où tu vas aller avec Dieu. Amen. Si tu t'amuses fondation, ta marche avec Dieu ne fera pas long feu. Nous connaissons le feu de paille, n'est-ce pas? Yes. Ça brûle très rapidement et ça s'éteint aussi tôt. Or, lorsqu'on prend l'Iroko, ici au Cameroun, on appelle le Magossi, ça ne brûle pas vite. Même si tu verses l'essence dessus, ça ne prend pas vite tôt. Alléluia. Amen. Mais lorsque ça arrive à prendre, il faut appeler les sapeurs-pompiers.
pour éteindre le feu là. Si ta fondation dans la vie chrétienne est solide, tu feras long feu. Amen. Les temps vont venir, les épreuves vont venir. Mais tu vas toujours rester. Tu ne diras pas comme les autres ont dit. Ah, j'étais dans ce milieu-là, je n'ai rien vu de bon. C'est ça qui m'a fait arrêter. Ça veut dire que Dieu n'est plus bon. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu n'est plus capable de faire ce qu'il a dit qu'il fera. Ce sont des gens qui n'ont même pas compris quelle est l'appel de Dieu dans leur vie. Si quelqu'un t'appelle et te dit nous allons faire le marathon. Alléluia. Amen. Le marathon c'est 40 km. Et toi tu commences le sprint. Tu vas arriver où? Usain Bolt, je ne sais pas s'il est encore actuellement en forme. Alléluia. Il court vite, mais il ne peut pas courir plus de 400 mètres. Dans la vitesse qu'il a, il ne peut pas. Il peut faire les 200 mètres. 2 fois 200 mètres. Mais il ne peut pas courir plus de 400 mètres. Dans cette vitesse, il va tomber par se courir. Alléluia. La marche chrétienne est une longue marche jusqu'à ce que la mort survienne ou alors que le Seigneur revienne. Yes. C'est les deux conditions entre l'une de l'une d'elles. Donc si tu as entendu le message de l'évangile et tu as dit que tu t'es engagé et tu as compris que c'était le sprint, tu vas te fatiguer très tôt. Alléluia. Amen. Ce matin, l'autel qui va diriger désormais nos méditations, nous ne courrons pas. Alléluia. Nous irons pas à pas pour que l'on puisse comprendre. Avec très cas compris qu'on peut déjà garder en cœur pour ne pas dire mettre en pratique. La nécessité urgente de l'éclosion des dons de révélation dans l'Église. La nécessité urgente de l'éclosion des dons de révélation dans l'Église. Alléluia. Lorsque nous parlons des dons de révélation, nous voulons parler des dons spirituels. La nécessité urgente de l'éclosion des dons de révélation dans l'Église. En effet, il y a 9 dons et ces 9 dons placés en catégorie de 3 poids. Donc ce matin, nous n'allons pas parler de tous les dons spirituels. Nous voulons parler de cette particularité ou alors cette catégorie. Les autres, selon que le Seigneur nous permettra, nous pourrons en parler. Alléluia. Et dans cette dernière ère de l'Église, où elle fait face des défis, et ces défis sont... Alléluia. Les défis venant de l'extérieur et plus encore les défis venant de l'intérieur. Et nous parlerons brièvement des défis venant de l'extérieur que l'Église doit relever, mais nous insisterons beaucoup plus sur les défis de l'intérieur. Alléluia. Parce que l'Église, ou alors le temps dans lequel nous sommes depuis plus de 20 ans, nous sommes entrés dans l'ère de l'Église. Ou pour mieux dire, dans l'histoire de l'humanité. Ça ne veut pas pour autant dire que tout le monde sera prophète, mais tout simplement, en cette attitude, Dieu dans sa grande bonté et dans sa fidélité, et plus encore dans sa miséricorde,
enfants de manière particulière et de manière générale à toute personne. Parce que Dieu veut sauver tous ceux-là qui se disposent à lui. Amen. Et lorsque nous parlons de prophétique, il y a le prophétique divin, mais il y a également le prophétique satanique. Alléluia. Non, ce n'est pas seulement Dieu qui a les prophètes. Satan en a également. Tout comme dans l'histoire du peuple d'Israël, il est arrivé un temps où c'était une ère dure. Alléluia. Dans le livre des rois, beaucoup plus après David. Dans le temps de David, il y avait des prophètes. On dit David est un prophète. Je disais donc que lorsque Dieu a voulu châtier le roi Akab, ça nous sommes dans, je crois que c'est dans un roi. Il y avait près de 400 prophètes qui disaient ainsi par l'Éternel, va au combat et tu vaincras. Amen. Le roi Akab était avec un autre roi, Josaphat. Ça vaut pour celle-ci à lire. Je ne vais pas me mettre dans trop d'explications. Allez, vous connaissez de quel royaume était le roi Akab, de quel royaume était le roi Josaphat. Alléluia. Amen. Josaphat a écouté tous ces 400 prophètes. Il a dit non. N'y a-t-il pas un autre prophète par qui nous pouvons entendre la parole de l'Éternel? Et Akab me dit, il reste encore un. Mais celui-là, il ne me dit jamais rien de bon. Amen. Et c'est l'atmosphère dans laquelle nous sommes toujours. Les gens veulent les prophètes qui leur disent les choses, les bonnes choses, les choses qu'ils aiment entendre. Et on ne veut plus entendre la parole de Dieu. Même dans l'église d'Israël, où on parle en langue depuis 190 000 ans. Mais on ne veut plus entendre la parole de Dieu. Lorsqu'un prédicateur monte sur le pupitre, il doit dire au peuple qui a l'auditoire ce qu'ils aiment entendre, même si ce n'est pas de Dieu. Et donc, moi je ne dois pas dire, il n'y a pas de souci. Ton Seigneur ne parle pas ainsi. Écoutons-le quand même. Parti appelé Miché, fils de Nimla. Il était où? En prison. En prison. Pourquoi Akab l'avait emprisonné? Parce qu'il ne dit jamais ce que Akab veut entendre. Lui, il s'est résolu de ne dire que ce que Dieu lui a dit. Ouais. Les prophètes de notre époque sont devenus bavards plus que Afrique média. Ils parlent 24 heures sur 24. Mais quand tu penches l'oreille spirituelle, tout ce qu'ils ont dit, tu n'entends pas la parole de Dieu dedans. Quand Michel vient, ou alors celui qu'on a envoyé à Michel, dit à Michel, tous les autres prophètes ont dit au roi qu'il doit aller en guerre et il vaincra. Donc toi, la même chose. Michel a seulement souri. Il a dit longtemps que Dieu, l'Éternel est vivant, je ne dirai que la parole de l'Éternel. Lorsqu'il arrive devant les deux rois et devant l'un du roi, le roi Akab lui dit, prophète, dois-je aller en guerre ou dois m'enseigner? Le prophète a dit, va en guerre et tu auras la victoire, mon Seigneur le roi. Akab n'a pas été convaincu. Comme s'il voulait entendre la parole de l'Éternel. Il dit, combien de fois t'es toujours dit de me dire toujours quoi? La vérité. Alors le prophète a dit, j'ai vu l'armée d'Israël éparpillée sur les montagnes comme un troupeau qui n'a pas de berger. Alléluia. Amen. Pour monter au village, ou pour ceux qui, par exemple, au nord, ou à l'extrême nord, ou alors au nord,
au nord-ouest, pour ceux qui ont les troupeaux, quand il n'y a pas de berger, les brebis ils vont partout. Et le roi Akab dit au roi Josaphat, ne t'ai-je pas dit tout à l'heure que celui-ci ne me dit jamais rien de bon. Il a dit, ok, allez nous mettre en prison, ramenez-le en prison, et vous nous donnez son morceau de pain et l'eau, jusqu'à ce que je revienne. Et le prophète dit, si jamais tu reviens de cette guerre, c'est que l'Éternel n'a pas parlé pas. Et les autres 400 prophètes qui étaient là ont continué à dire, quelqu'un s'est même rapproché de lui pour lui dire que là, je pour lui dire, ah, quand est-ce que l'Esprit de l'Éternel est sorti de moi pour entrer en toi et parler par ta bouche? Bref, le roi Josaphat, Akab et Josaphat sont partis en guerre. Et en partant, le roi Akab dit au roi Josaphat, toi habille-toi en vêtements royaux. Lui, il s'est déguisé. Comme si on pouvait se cacher devant Dieu. Et vous savez ce qui est arrivé? Le roi de Syrie, contre qui il partait en guerre, a dit à ses soldats, ne tuez personne d'autre, si ce n'est seulement le roi. Comme il s'était déguisé, c'est le roi Josaphat qu'on a vu. Les soldats se sont approchés de lui. Lorsqu'il a crié au secours, l'armée avait bien entendu, au secours. Les Syriens ont vu que non, c'est pas l'autre aussi. L'autre était déguisé, donc il ne pouvait pas facilement le voir. Et on nous dit que quelqu'un a tiré au hasard une flèche. Et Dieu a dirigé la flèche vers qui s'était déguisé, masqué devant les hommes, mais qui ne pouvait pas être masqué devant Dieu. Et la flèche là atteint au dépourvu de la cuirasse. En plus, il avait la cuirasse. Ça veut dire que si tu tirais directement sur la poitrine, la flèche ne devait pas entrer. La flèche est entrée au dépourvu de la cuirasse. Et le combat était rude. Il est mort sur le char. Alléluia. C'est ce prophète qui disait la parole de Dieu. C'est deux groupes de prophètes, un de ces deux groupes de prophètes qui a annoncé la parole de Dieu. C'est Michel. Il était seul. Il y avait 400 prophètes qui disaient la même chose. Et nous avons l'habitude, dans notre jargon courant, que la voix de la majorité est quoi? A raison, la majorité a raison. Si tu es seul, tu défends ta cause seul. Il y a devant toi 10 personnes qui t'accusent sur la même chose. Tu passes même au président du tribunal, il va t'écouter. Il faut bien qu'il ait l'oreille de Dieu pour pouvoir t'écouter et comprendre que c'est toi qui dis la vérité et non pas les disons. L'église, comme je disais tantôt, vit la même époque. Alléluia. Ou alors, circonstances. Nous sommes entrés depuis, comme je disais, dans le politique. Et il y a beaucoup de prophètes dans l'église, je ne dis pas dehors, dans l'église. Et pour mieux dire, dans l'église, je dis que réveiller. Je ne parle pas des églises que nous cataloguons de mort. Je parle dans les églises de réveil. Quand tu marches dans la ville, tu ne fais pas, tu ne traverses pas 2 ou 3 communautés. Pardon, sur cette communauté que tu rencontres, il y a au moins 4 autres communautés que les prophètes dirigent. Alléluia. Arrêtez. Comme s'il n'existait que le ministère prophétique. Même ceux qui étaient pasteurs appelés au ministère pastoral, ils ont jeté la veste de pasteur, ils ont revêtu la veste de prophète. Ceux qui ont été appelés au ministère apostolique ont jeté la d'apôtre, ils ont revêtu la veste de prophète. Ceux qui ont été appelés au ministère évangélique ont jeté la veste de l'évangéliste, ils ont revêtu la veste de prophète. Ceux qui ont été appelés au ministère pastoral, d'enseignants ou de docteurs ont jeté la veste d'enseignant, ils ont revêtu la veste de prophète. Ceux qui ont été maintenant appelés au ministère prophétique ont revêtu doublement la veste de prophète.